Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum fi hada al-vidéo. Dans cette vidéo là, on va commencer un nouveau cours sur le courant alternatif triphasé. Donc tout d'abord le sommaire de la vidéo. Tout d'abord on va donner une définition de système triphasé. Après on va voir les constituants d'un système triphasé, à savoir les tensions simples et les tensions composées. Finalement, on va faire la représentation de Fresnel de ces tensions simples et composées. Donc, la définition du système triphasé. Un système triphasé est un réseau de 3 phases, plus le neutre. Donc, voilà le premier phase, voilà le deuxième phase, et voilà la troisième phase. Ces phases-là, on va les nommer L1, L2 et L3. Après, on va ajouter le neutre. Donc, le neutre, on va le noter N. Donc, pour l'utilisation du système triphasé, il est beaucoup utilisé dans l'industrie parce qu'il a des propriétés qui n'existent pas en système monophasé. C'est pourquoi il est beaucoup utilisé essentiellement dans l'industrie. Après, on va voir les tensions simples d'un système triphasé. Donc, c'est quoi une tension simple? C'est la différence de potentiel entre une phase et le neutre. Donc, voilà le premier tension simple V1, c'est la différence de potentiel entre la phase 1 et le neutre. Donc, voilà la deuxième tension simple V2, c'est la tension entre la phase, la phase 2 et le neutre. Le troisième tension simple, c'est la différence de potentiel entre la phase 3 et le neutre. Donc ces tensions, ce sont des tensions simples. Elles sont au nombre de 3. Donc pour l'expression temporelle de ces tensions-là, donc ce sont des tensions sinusoïdales. Donc V1, c'est son expression temporelle, c'est V racine de 2 sinus oméga t. Pour V2, il est déphasé par rapport à V1 par un angle de moins 2π sur 3. Ça veut dire 120 degrés. Et la tension V3 aussi, il est déphasé par rapport à V2 de 2π sur 3. Donc 2π sur 3 plus 2π sur 3, c'est 4π sur 3. Donc ces tensions-là, ce sont des tensions sinusoïdales qui ont la même valeur efficace, c'est V, et la même fréquence. Donc lorsqu'on dit fréquence, on dit la pulsation. Donc la pulsation oméga est égale à 2π fois F. Donc le déphasage, il y a un déphasage entre ces trois tensions de 2π sur 3. Ça veut dire 120 degrés. Maintenant, on va représenter, on va donner la représentation complexe de ces trois tensions. Donc la représentation complexe, elle est composée d'un module et d'un argument. Donc pour la V1, c'est le module, c'est la valeur efficace, et l'argument, c'est la phase à l'origine. Donc à la phase à l'origine de V1 est égale à 0, donc la voilà, et la valeur efficace c'est V. Même chose pour V2, donc la valeur efficace c'est V, et la phase à l'origine c'est moins 2π sur 3. Aussi pour V3, la phase à l'origine c'est moins 4π sur 3, et la valeur efficace c'est V. Maintenant, on va représenter les courbes de tension simple. Donc, on va commencer par V1. Donc, V1, donc sa valeur maximale, c'est V racine de 2, efficace, c'est V. Sa pulsation, c'est oméga. La phase à l'origine, c'est 0. Donc, le point 0 de ce tension-là est l'origine du repère. Et ce coincé, donc, elle va commencer d'ici. Donc V1, la voilà l'alternance positive,
l'alternance négative, O c'est l'alternance positive et l'alternance négative. Pour dessiner V2, on va prendre un déphasage de moins 2π sur 3. Donc on va mesurer du point 0 de π sur 3. Donc voilà. Après on va commencer le point 0 de V2. Donc voilà l'alternance positive. Après on va dessiner l'alternance négative, l'alternance positive aussi. Après on va dessiner V3. Donc on va aussi mettre un déphasage de 2π sur 3. 2π sur 3 plus 2π sur 3, c'est 4π sur 3. Donc voilà de 4π sur 3. Donc voilà le point 0 de la tension V3. Donc V3, sans oublier cette partie-là. Donc on va la dessiner aussi. Donc voilà la représentation des tensions V1, V2, V3, les tensions simples d'un système triphasique. Troisièmement, on va voir les tensions composées. Donc une tension composée, c'est la différence de potentiel entre deux phases. Donc tout d'abord, on va commencer par la tension entre la phase 1 et la phase 2. Donc on va le noter IN2. Donc IN2, c'est la différence de potentiel entre la phase 1 et la phase 2. Donc au sens du vecteur, donc à quoi est égal IN2? Donc c'est 2V1 moins le vecteur V2. Donc V1 moins V2, c'est cet vecteur-là qui est IN2. Donc IN2, la tension composée est égale à la tension simple V1 moins la tension simple V2. Après, on va voir I23, c'est la tension composée entre la phase 2 et la phase 3. Donc à quoi est égal? C'est V2 moins V3. Donc V2 moins V3, c'est I23. Après, on va voir la troisième tension composée sur un U32. Donc, avec la même manière, c'est U3, V3 moins V2. Donc, ces tensions-là, ce sont des tensions composées. Elles sont composées de tensions simples. Maintenant, on va voir la représentation temporelle. Donc, I12, c'est V1 moins V2. Donc, c'est la tension simple V1 moins la tension simple V2. Avec la même façon, c'est U23, c'est V2 moins V3. Et U31, c'est V3 moins V1. Donc, après, on va représenter la représentation temporelle ou bien l'expression temporelle du U12. Donc, à quoi est égal U12? C'est V1 moins V2. On va remplacer V1, V2 déjà donné. Donc voilà l'expression de V1, voilà l'expression de V2. Donc la différence. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par V le racine de 2. On va obtenir sinus oméga t moins sinus oméga t moins p sur 3. Après, on va utiliser les formules trigonométriques pour convertir sinus moins sinus en cosinus fois sinus. Donc à quoi est égal sinus A moins sinus P? C'est le cosinus A plus B fois le sinus A moins B. Donc voilà cosinus oméga t plus oméga t moins P sur 3. Ici, divisé par 2. A plus B divisé par 2. A moins B divisé par 2. Ici le cosinus, ici le sinus. Après, on va simplifier. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, oméga t moins p sur 3 fois sinus p sur 3. Donc, sinus p sur 3, c'est la racine 3 sur 2. Après, on va convertir le cosinus en sinus. Donc, le cosinus A est égal à sinus A plus p sur 2. Donc, on va convertir le cosinus en sinus. Donc à quoi est égal? C'est le cosinus A, c'est cosinus sinus A plus p sur 2. Après on va simplifier. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc c'est
le sinus oméga t plus P sur 6. Avec, on a remplacé V fois la racine de 3, c'est le U, c'est la valeur efficace de la tension composée. Donc on va écrire avec U est égal à la racine de 3 fois V. Donc la relation entre la tension simple, la tension composée et la tension simple, c'est la racine de 2. Maintenant, on va voir l'expression temporelle de la tension I de 3. Donc I de 3 est égal à V2 moins V3. On va remplacer V2 et V3 par leur expression. Après, on va factoriser par V la racine de 2. On va obtenir sinus moins sinus. Donc on va utiliser les formules trigonométriques pour passer de sinus moins sinus en cosinus fois le sinus. Donc sinus A moins sinus B est égal à quoi? Est égal le cosinus A plus B divisé par 2 fois le sinus A moins B divisé par 2. Donc après simplification, on va obtenir cosinus oméga t moins P fois sinus P sur 3. Sinus P sur 3, c'est la racine 3 sur 2. Et on va convertir le cosinus oméga t moins P en sinus oméga t moins P plus P sur 2. On va ajouter P plus P sur 2. Donc on va obtenir ceci. Donc après simplification, on va obtenir sinus moins P sur 2 fois fois V racine de 2 racine 3. Après on va remplacer V racine 3 par la tension efficace U. Ça veut dire la tension efficace composée. On va obtenir finalement ceci avec U, la tension efficace de la tension efficace composée est égale la racine 3 fois la tension efficace simple. Avec la même manière, on va chercher l'expression temporelle du U3,1. Donc est égal V3 moins V1, remplacé par leur expression, donc factorisé par V racine de 2. Donc on va utiliser les formules trigonométriques pour passer de sinus moins sinus en cosinus fois sinus. Donc est égal cosinus A plus B divisé par 2 fois sinus A moins B divisé par 2. Donc après simplification, on va obtenir cosinus oméga t moins P sur 3 fois sinus moins 2P sur 3. Donc le sinus moins 2P sur 3, c'est moins racine 3 divisé par 2. Donc on aura un signe moins. Donc on sait déjà que moins cosinus oméga t moins 2P sur 3, c'est le sinus, et on va ajouter un moins P sur 2. Donc on va simplifier. Donc ici on a moins 2P sur 3 moins P sur 2. On va obtenir moins 7P sur 6. Avec, on avait la tension efficace simple fois la racine de 3 est égale la tension efficace composée. Donc comme ça, on a obtenu l'expression temporelle de la tension U12, U23 et U31. Maintenant, on va donner la représentation complexe des tensions composées. Donc on a trouvé la tension simple, la tension composée U12 est égale à ceci, la tension composée U23 et la tension U31. Donc l'expression temporelle est composée d'un module et d'un argument. Le module c'est la valeur efficace et l'argument c'est la phase à l'origine. Donc on va écrire U3, U12 est égal U, la valeur efficace. Et ici on va mettre l'argument, c'est la phase à l'origine. Avec la même manière, U3, U23, U31. Maintenant on va faire la représentation de la tension, des tensions composées U12, U23 et U31.
Donc à quoi est égal U12? C'est V1 moins V2. Donc la tension simple V1 moins la tension simple V2. Donc voilà la tension simple V1 en noir. La tension simple V2 c'est en bleu. Donc V1 moins V2 à quoi est égal? C'est la tension composée U12. Donc U12 c'est le double de V1 et le V2. Donc voilà U12, l'alternance positive, l'alternance négative, l'alternance positive et l'alternance négative. Donc U12 il est V1 moins V2. Après U2, 3, c'est la tension V2 moins V3. Donc V2 c'est la tension bleue et V3 c'est le rouge. Donc V2 moins V3 c'est U2, 3, c'est la tension composée. Donc voilà l'alternance positive, l'alternance négative, l'alternance positive et l'alternance négative. Donc c'est la tension composée U2, 3. Et la tension composée U3, 1, c'est V3 moins V1. Mais avec la même manière, c'est V1 moins V3. Donc voilà la tension. Donc elle va commencer d'ici. Il est en rouge. Donc la tension, l'alternance négative, l'alternance positive, négative et le positif. Donc les tensions composées, elles sont plus grandes que les tensions simples. Donc elles sont composées des tensions simples. Donc voilà la représentation des tensions simples et les tensions composées dans le même repère. Maintenant on va faire la représentation de Fresnel des tensions simples et composées. Donc tout d'abord on va prendre un repère, donc l'origine. Après on va représenter V1, la tension simple V1, et la tension V2 elle est décalée ou bien déphasée par rapport à V1 par un angle de moins 2π sur 3. Même chose, le V3 il est décalé par rapport à V2 de 2π sur 3. Après on va mettre l'inverse des tensions V1, de la tension V2 et de la tension V3. Donc on aura besoin de ces tensions là. L'inverse de la tension V1 le voilà, et l'inverse de la tension V2 et l'inverse de la tension V3. Donc maintenant on va représenter la tension UN2. Donc UN2 c'est V1 moins V2. Donc voilà la tension V1 et moins V2 le voilà. Donc V1 moins V2. Donc la somme vectorielle de V1 moins V2. Donc on va faire déplacer V moins V2 ici. Donc voilà V2. Donc V1 moins V2. Donc voilà c'est la tension composée UN2. Après on va représenter la tension I23. Donc I23 c'est la tension V2 moins la tension V3. Donc voilà on va faire déplacer la tension moins V3. Donc la somme vectorielle de V2 moins V3 c'est la tension I23. Et finalement on va représenter la tension U31. Donc voilà U3 et voilà U31 est égal V3 moins V1. Donc voilà V1, on va la déplacer. Donc je déplace moins V1 et je vais faire la somme vectorielle. Donc c'est la tension U31. Donc voilà la représentation de Fresnel des tensions simples et les tensions composées dans le même repère. Donc c'est la fin de cette vidéo là. Merci pour votre attention et à la prochaine.